Bonsoir à tous, mesdames et messieurs, bienvenue au journal sur Camnews 24. À la une de cette édition, agence de promotion des petites et moyennes entreprises, le nouveau directeur général prend fonction. Jean-Marie Louis Mbadga vient d'être installé dans ses nouvelles fonctions par le ministre des petites et moyennes entreprises, de l'économie sociale et de l'artisanat, Laurent Sèche Etundingwa. Et puis concertation au ministère du Commerce, le ministre Luc Magloire Mbadga Tangana vient de rencontrer à Yaoundé les opérateurs économiques des filières des produits de grande consommation. C'est en vue de préparer la rentrée commerciale à l'approche de la rentrée scolaire prévue pour le 7 septembre prochain. Mesdames et messieurs, c'est tout pour les titres. Le développement dans un instant seulement. Une fois de plus, bienvenue au journal sur Camnews 24. Faciliter le transit inter-État entre le Cameroun, le Tchad et la République centrafricaine, tel est l'objectif de la deuxième réunion des directeurs généraux des douanes de ces trois pays que vient d'abriter la capitale économique. Les assises d'une durée de 2 jours ont été clôturées avec des recommandations fortes allant dans le sens de l'amélioration du climat des affaires entre ces trois pays. C'était en présence du gouverneur de la région du littoral, Joseph Betty Assomo, représentant le ministre des Finances. Le compte rendu de ces travaux, c'est dans cet élément. 21 recommandations au total ont été formulées au terme de la rencontre qui vient de réunir à Douala les directeurs généraux des douanes du Cameroun, du Tchad et de la République centrafricaine. Toutes vont dans le sens de l'amélioration du transit des marchandises entre ces différents pays. Il a fallu 2 jours d'intenses travaux aux directeurs généraux des douanes des pays suscités ainsi qu'aux experts pour parvenir à une conclusion qui fasse l'unanimité. Cette unanimité a été matérialisée par la signature et l'échange des actes entre les directeurs généraux des douanes des pays concernés. En plus des discours, la cérémonie de clôture des assises de Douala a été ponctuée par un échange franc entre les hommes des médias et les directeurs généraux des douanes des 3 pays. De ces échanges, les hommes des médias ont été édifiés sur plusieurs points, notamment sur la situation sécuritaire sur le corridor Garoua-Boulaye-Bangui, le retard accusé dans la mise en place du système Nexus Plus au Tchad et en République centrafricaine, plus encore sur l'affaire des 3000 conteneurs dédouanés et bloqués au port autonome de Douala. À cette préoccupation, la directrice générale des douanes de la République centrafricaine et celle des douanes camerounaises ont apporté un démenti en parlant plutôt de 900 conteneurs, donc 152 pour la République centrafricaine et le reste pour le Cameroun et le Tchad. Rappelons que c'est pour faciliter le mouvement des marchandises en transit au Cameroun que cette rencontre a été initiée. Les goulots d'étranglement étant identifiés au cours de cette concertation, il ne reste plus qu'aux principaux acteurs de passer aux actes concrets sur le terrain. C'est avec un air d'espoir de voir les échanges commerciaux entre le Cameroun, la République centrafricaine et le Tchad reprendre leur vitesse de croisière que le gouverneur de la région du littoral, Joseph Betty Assomo, a mis un terme aux travaux de Douala. Impact de la sous-tarification automobile sur le marché d'assurance camerounais, c'est le thème fédérateur du séminaire de sensibilisation à l'intention des compagnies d'assurance qui vient de se tenir à Douala. Les travaux d'ouverture du séminaire ont été présidés par le secrétaire général de la région du littoral, Étienne Ludovic Ngwa. Reportage Eric Ticheux et Josué Ngonga. La ville de Douala, de par son poids économique, se présente comme la locomotive du secteur des assurances au Cameroun. Malheureusement, c'est une pratique qui n'honore pas la profession, à savoir le phénomène de la sous-tarification perdure surtout dans le domaine de l'assurance automobile. Cette gangrène plombe les efforts du gouvernement dans la lutte pour l'atteinte des objectifs consignés dans le document de stratégie pour la croissance et l'emploi.
Il était question au cours des travaux dont le thème central était basé sur l'impact de la sous-tarification automobile sur le marché d'assurance, de réfléchir sur les voies et moyens d'éradiquer cette pratique ou tout au moins apporter des éléments de solution. Car il faut noter que ce phénomène coûte énormément cher aux compagnies émettrices d'assurance et diminue de manière considérable les prélèvements de l'État au moyen des taxes et impôts, sans compter les dégâts causés aux assurés pour non-paiement des sinistres. Amélioration du cadre de vie des populations, le ministère de l'Habitat et du Développement urbain vient de lancer la phase 3 du programme participatif d'amélioration des bidonvilles dans la zone de Nkolbikok à Yaoundé. Ce département ministériel et les partenaires au développement ont pour l'occasion remis 7 chèques aux associations bénéficiaires, soit une enveloppe totale de près de 50 millions de francs CFA. Les détails avec Jean-Pierre Bitongo et Marcel Mvondo Abin. Nkolbikok, dans l'arrondissement de Yaoundé 6e, est une zone densément peuplée mais qui s'est malheureusement dégradée avec le temps. Ici, moins de 35% des ménages ont accès à l'eau potable, 70% des ménages sont locataires, 80% des ménages vivent dans les maisons de 2 à 3 pièces. La population est estimée à 25 000 habitants, soit environ 325 habitants par hectare. 75% de latrines sont à fosse perdue et en contact avec la nappe d'eau des puits et des sources. C'est une zone de 72 hectares, dont 16 sont des espaces inondables. 58 hectares sont couverts par les titres fonciers privés et 10 hectares de titres privés de l'État. Pire, près de 98% des ménages sont installés sans titre sur les parcelles qu'ils occupent. À travers le programme participatif d'amélioration des bidonvilles, il est donc question de créer des espaces vitaux attrayants, attractifs et inclusifs. Premier impact, c'est le changement de la physionomie urbaine du quartier. Et ceci se fait en concertation avec les populations, avec l'encadrement des chefs de quartier et également la société civile accompagne. Et les projets qui sont identifiés par les populations et mis en cohérence sur le plan technique par les experts du ministère de l'Habitat et du Développement urbain, le PNUD et ONU Habitat. Outre les actions à court, moyen et long terme, il y a celles prioritaires visant l'amélioration des conditions de vie des populations, d'où l'octroi de ces fonds. Pour le moins, le programme participatif d'amélioration des bidonvilles, dont le budget d'investissement global pour 2015 s'évalue à près de 390 millions de francs CFA, est mené en même temps que d'autres initiatives du ministère de l'Habitat et du Développement urbain, notamment le projet de développement des secteurs urbains et de l'approvisionnement en eau potable. Concertation au ministère du Commerce, le ministre Luc Magloire Mbargatangana vient de rencontrer les opérateurs économiques des filières de produits de grande consommation. C'est en vue de préparer la rentrée commerciale à l'approche de la rentrée scolaire prévue pour le 7 septembre prochain. Il est question d'accompagner les parents et les élèves à mieux faire face aux nombreuses contraintes qui leur incombent. Une fois de plus, le reportage de Jean-Pierre Bitongo et Marcel Vondo Abin. 2015 est une année toute particulière du fait des exactions de Boko Haram qui créent les mois au Cameroun. En convoquant ces rencontres avec les responsables de différentes filières des produits de grande consommation, le ministre du Commerce a voulu jeter les bases des caravanes de vente spéciales et sécurisées à destination des consommateurs. Pour assurer le succès de cette rentrée commerciale, parole a été donnée aux différents responsables au fin de mieux appréhender les motivations des uns et des autres. Nous souhaitons que les opérateurs économiques accompagnent les parents, que leur tâche d'encadrer les enfants soit supportable dans ce contexte de lutte contre le terrorisme. Vous connaissez comment ça se passe aujourd'hui. Les mouvements sont restreints, les libertés publiques et individuelles sont restreintes par rapport au voyage. Les gens voyagent moins maintenant. Nous souhaitons que les opérateurs économiques aillent trouver les parents là où ils sont pour pouvoir faire leurs achats. Pour le moins, cette rentrée commerciale vise à rendre les produits de grande consommation disponibles en se rapprochant des consommateurs. Nous voulons faire comme les élèves, comme les fonctionnaires, les travailleurs, effectuer nous aussi notre rentrée
Quand je dis effectuer notre rentrée, ça signifie repartir avec un esprit nouveau, des résolutions nouvelles, avec un objectif. L'élève reprend les classes avec le souci de pouvoir passer en classe supérieure. Concernant le livre scolaire, Luc Bagloa Mbarga Tangana affirme que toutes les dispositions ont été prises pour qu'il n'y ait pas de problème. Se rendre disponible, rendre les produits disponibles. Les rendre disponibles en nous rapprochant le plus possible des consommateurs, mais également en attirant les consommateurs, en stimulant la production, en la stimulant par la pratique, tout simplement juste prix. Il ne s'agit pas de faire du dumping. Le souhait est donc qu'il y ait juste une concurrence saine et loyale, une opportunité aussi pour les opérateurs économiques de pouvoir écouler leurs marchandises au meilleur prix avant les dates de péremption. Agence de promotion des petites et moyennes entreprises, le nouveau directeur général prend fonction. Jean-Marie Louis Badga vient d'être installé à Yaoundé par le ministre des petites et moyennes entreprises, de l'économie sociale et de l'artisanat. Au tout nouveau directeur général, Laurent Serge Etundingwa a prescrit une franche collaboration avec les autres structures d'encadrement des petites et moyennes entreprises. Le compte rendu de Salomon Fouet et de Joseph Atiba. C'est un ingénieur de la statistique, un produit de l'Institut sous-régional multisectoriel des technologies appliquées de planification et d'évaluation des projets de Libreville au Gabon. Jean-Marie Badga, installé ce 21 août 2015 par sa tutelle, est le tout nouveau directeur général de l'Agence de promotion des petites et moyennes entreprises, nommé par décret présidentiel du 10 décembre 2014. Dans le contexte camerounais, les petites et moyennes entreprises représentent 87% des unités opérationnelles avec une contribution significative à la consolidation du produit intérieur brut et à la résorption du chômage. C'est conscient de ces enjeux que le ministre Laurent Serge Etundingwa a prescrit au nouveau directeur général un objectif de compétences encadré par une ouverture d'esprit et une franche collaboration avec les autres structures d'accompagnement des PME. La PME, c'est le formateur. C'est l'encadrement technique, c'est la recherche des financements, c'est la création des entreprises à travers les start-up, dans les pépinières d'entreprises, dans les incubateurs. Tout ça, c'est la PME. C'est d'ailleurs une tâche immense et très exaltante. Nous souhaitons que le directeur général, qui est un travailleur reconnu, continue dans la même lancée et que Dieu lui donne la santé pour pouvoir y arriver. Né le 25 août 1960 à Douala, Jean-Marie Louis Badga est originaire du Nyong-Ekeli, dans l'arrondissement de Bodmakak, région du Centre. Avant sa nomination, il était directeur des PME au ministère des petites et moyennes entreprises, de l'économie sociale et de l'artisanat, poste qu'il occupait depuis 2010. Il est à rappeler que l'agence de promotion des PME, créée en avril 2013, est une structure d'accompagnement des petites et moyennes entreprises qui ambitionne de devenir un levier important de l'émergence du Cameroun. À ce titre, elle a pour mission la facilitation de création de nouvelles PME, le renforcement des capacités managériales des responsables des petites et moyennes entreprises, la mise en place d'une banque de données de projets à la disposition des promoteurs des PME, la mise en place d'un observatoire des petites et moyennes entreprises, la facilitation de l'accès des PME au marché et l'exécution des programmes élaborés avec le concours des bailleurs de fonds. Parlons d'activités des vacances pour sortir de ce journal. Les Agarois, plus précisément dans la région du Nord, l'occupation des jeunes vacanciers initiée par la cellule d'appui à l'action pédagogique est arrivée à son terme. C'est depuis le 8 juillet que cette structure du ministère des enseignements secondaires a lancé un stage de vacances dont l'objectif était d'occuper les jeunes de façon profitable et utile pendant cette période de vacances. Les précisions, Giscard Amanbouye. Ils sont presque une vingtaine de jeunes constitués d'élèves du primaire et secondaire de la ville de Garoua qui, pendant un mois, ont suivi une formation à la cellule d'appui à l'action pédagogique dans un environnement qui les a éloignés de toutes sortes de tentatives susceptibles de gâcher leurs vacances. Tout au long de ce mois, ces jeunes ont appris la peinture, le dessin, la musique, les TIC et la maîtrise de la culture. Premier
premier coup d'essai, nous pouvons dire que c'est une réussite. Nous avons lancé un défi dont nous avons tenu le pari. Et durant 4 semaines, les enfants se sont produits. Donc vous-même, vous avez vu les œuvres réalisées, c'est fabuleux. Pour pérenniser ce que nous avons dit, nos cultures nationales, nos langues nationales. Vous savez, suivi ces enfants, ils ont chanté en langue fulfulde, ils ont fait un récit en langue fulfulde, bien que n'étant pas de la localité. Et ils se sont exercés à la musique et vous avez vu leur production. C'est vraiment fantastique parce qu'il y a même des grandes personnes qui aimeraient que ce genre d'activité, s'ils peuvent avoir du temps, ils aimeraient également venir faire partie donc de cette activité de la formation sur les arts et culture nationale du Niger. Pour cette première expérience, la note a été au-dessus de la moyenne. La satisfaction se lisait sur le visage des uns et des autres par leurs récits, démonstrations, danses et visites des stands qui prouvent le travail abattu par ces jeunes pendant le temps imparti pour cette formation. J'ai débuté cette formation au début du mois d'août. Et cette formation m'a beaucoup apporté parce que je me suis plus améliorée en dessin, en peinture, en caricature et en écriture aussi. Nous avons beaucoup utilisé la peinture. Et au lieu de rester à la maison, je préférais venir ici passer les vacances parce que j'ai beaucoup appris. Malgré sa réussite, cette formation a connu des difficultés qui n'ont pour autant pas affecté la détermination des encadreurs. La cérémonie de clôture de cette formation des élèves du primaire et secondaire de Garoua a été sanctionnée par des attestations de fin de formation. Rassurés de la qualité de la formation qu'ils ont reçue, le sous-directeur des examens et concours à la délégation régionale du MINSEC Nord, qui présidait la cérémonie en lieu et place du délégué régional, a encouragé ses enfants à la mise en pratique de ce qu'ils ont appris pour ne pas plonger dans l'oubli. À retenir de cette édition qui se referme dans quelques instants, agence de promotion des petites et moyennes entreprises, le nouveau directeur général prend fonction. Jean-Marie Louis Badga vient d'être installé dans ses nouvelles fonctions par le ministre des petites et moyennes entreprises et de l'économie sociale et de l'artisanat, Laurent Serge Tundingoa. Et puis, concertation au ministère du Commerce, le ministre Luc Magloire Mbarga Tangana vient de rencontrer à Yaoundé les opérateurs économiques des filières de produits de grande consommation. C'est en vue de préparer la rentrée commerciale à l'approche de la rentrée scolaire, prévue pour le 7 septembre prochain. Mesdames et messieurs, c'était le journal SUCAM News 24. Merci de l'avoir suivi. Bonsoir à tous et à toutes.